Bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir, bonsoir. Il n'y aura pas de musique aujourd'hui. Henri n'est pas là. Connectez-vous, connectez-vous. Euh,
Le, le cardinal Christian Toumi, il est passé à Equinox. Maintenant, il dit Equinox a coupé ses réponses. Il dit Equinox, bonsoir tout le monde, vraiment, je ne peux pas saluer particulièrement les gens. Je vais juste dire bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par le sujet 1, le cardinal Toumi. Maintenant, il dit Equinox a coupé ses réponses. Je vais vous raconter une petite histoire. Tous les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier l'élite, le clergé, la diaspora aux États-Unis, connaissait tout ce qui se passait. Je vais vous faire un petit cours d'histoire avant de dire au cardinal ce qui va arriver. Quand le Cameroun prend son indépendance, avec l'histoire du Biafra, où le président Ahidjo a pris le parti de M. Gon. Il a refusé que le Cameroun serve de base arrière pour démanteler l'État du Nigeria. Ouais, bonsoir à tout le monde. Il s'est passé quelque chose quand le président Ahidjo prend le parti de Gowon, le président nigérian. Il refuse de prendre le parti de Ojukwu. Les amis, à cette époque, quelque chose se passe. C'est quoi? C'est que le Nigeria s'entend avec le président Ahidjo. Lui va de sécuriser la frontière maritime. Parce qu'à l'époque, le président Ahidjo avait les stratèges militaires savent. Les stratèges militaires savent pourquoi le président Ahidjo avait mis des armes au niveau du mont Cameroun. Pointé sur Lagos. Il faut comprendre l'idée du Nigeria de changer la capitale pour envoyer la capitale à Abuja. C'était le président Ahidjo. On a commencé à réfléchir sur ça pendant longtemps. Jusqu'à ça aboutir. On a construit la capitale à Abuja. Qu'est-ce qui se passe? Remarquez au Cameroun. Le Cameroun a mis les bases militaires presque partout au Cameroun. Moutcheboum, Douala, Koutaba, Garoua, Maroua, Garoua Boulaye, Bétois. Depuis les indépendances, on n'a jamais mis une base militaire dans la zone anglophone. Jamais. Ça n'avait jamais existé.
Il y avait juste les postes avancés. On commence effectivement à installer les bases. C'est après la crise de Bakassi. Parce qu'à chaque fois que l'État de Cameroun voulait mettre une base, il y avait à l'intérieur du Cameroun des gens qui partaient dire au Nigeria que donc l'État de Cameroun est déjà en train de mettre les bases militaires à la frontière. L'État de Cameroun reboussait chemin parce que le contrat avec le Nigeria, c'était que c'est le Nigeria qui devait assurer la frontière maritime. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Il faut que vous compreniez pourquoi vous entendez les gens dire tous les jours, il faut que l'armée se retire. Vraiment, il faut que l'armée se retire. Il faut comprendre d'où vient le mot, il faut que l'armée se retire. L'armée se retire. Quand quelqu'un vous dit ça, il ne dit pas ça pour rien. Comment un Camerounais peut demander à l'armée de la République du Cameroun de se retirer d'un territoire? Vous connaissez bien qu'après un conflit, on refait la cartographie militaire. Bakassi a créé Manaobe. L'Ubi est installé. L'Ubi de l'État est à un poste avancé. Je veux dire au monseigneur, je voudrais dire au cardinal Christian Toumi, les bases militaires qu'il y aura au nord-ouest et au sud-ouest, c'est le feu qui va se m'en sortir. Je vous dis, c'est le feu qui va se m'en sortir. Parce que les gens ont passé le temps à jouer de la roubladise. Roubladise, roubladise, roubladise. Quand on se comporte comme ça, aujourd'hui on vient nous dire que non, les journalistes d'Equinos ont changé ses réponses. Voilà. C'est ça que nous ne voulons pas. C'est-à-dire, des gens que nous respectons, nous disons, ils peuvent quand même raison garder de penser à leur pays et de dire, c'est notre pays quand même. En disant c'est notre pays, ils peuvent faire marche arrière. Qui connaît le village de Christophe Fomonion dans le nord-ouest? Son village c'est quoi? Le village de Christophe Fomonion c'est quoi? C'est Batibo, non? Vous connaissez la violence qu'il y a à Batibo? Vous connaissez la violence qu'il y a à Batibo? Voici donc le scénario. Ce que le cardinal ne connaissait pas. Ils veulent lui dire le scénario. Après avoir coupé le nord-ouest, coupé le sud-est du Cameroun, on allait opposer les Bakwere. Au Bayangé. Les Bakwere et les Bayangé seront en lutte. Les fonds de
Batibo, Woum, allait être en guerre contre les Bakwere et les Bayangé. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, regardez les leaders. Observez les leaders. Ayabasho Lucas. Tapan Aivo. Ayuk Tabe. Bayangé. Dans l'affaire, on ne voit pas un leader Bakwere. S'il est là, peut-être il est en bas office. Mais moi, je n'ai pas encore entendu un nom de leader Bakwere dire qu'il est sécessionniste. Maintenant, vous avez maintenant un autre coin là-bas. Bamileke anglophone. Le BLM. Vous devez avoir 4 rébellions. Je dis bien 4. Comme en Libye. En Libye, il y en a 7. 7 rébellions. Mais entre temps, le pétrole est pompé, si vous permettez le cœur. Entre temps, le pétrole est pompé à la vitesse grand V. C'est le scénario qui est réservé à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le scénario qui est réservé. Parce que quoi? Ils ne connaissent pas. Ils pensent que la géopolitique, c'est les blagues. En géopolitique, c'est les intérêts. Rien d'autre. Si j'ai besoin de mes intérêts et que je trouve que je peux te manipuler pour aboutir à mon objectif, vous avez bien vu la petite vidéo qui parle de la petite vidéo où on dit nous sommes allés au Mali. Nous avons un gisement de phosphate au Mali. Ils sont allés au Mali. Ils ont dit au gouvernement malien, nous voulons ce gisement. Nous voulons le contrat du gisement. Le gouvernement malien a répondu. On a donné le gisement aux Chinois. Ils ont dit que ça ne faut pas que ça arrive. D'où la guerre au Mali. Quand les Maliens appelaient l'armée française de venir lutter contre les djihadistes, ils ne savaient pas que les djihadistes, c'était un cheval de Troie pour mettre une barrière entre le nord du Mali et la capitale Bamako. Ils ne savaient pas. C'est la même chose avec mes frères anglophones du nord et du sud-ouest. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur sauveur, c'est Paul Biya. Les amis, quand vous ne comprenez pas ça, vous allez vous faire rouler dans la farine. Comme ils se font rouler dans la farine, ils pensent qu'on les aime. Quand ils parlent avec les sénateurs américains, ils pensent que les sénateurs américains, oui, ils sont grands. Mes amis, c'est ça qui va vous arriver.
rappelle, quand vous voyez les Bakoulés tous les jours, ils sont à Douala. Les chefs sont tous les jours à Douala. Tous les jours, ils sont à Douala. La nuit, ils sont à Douala. La nuit, ils sont à Douala. Vous ne croyez pas qu'ils viennent à Douala pour rien. Hein? Ils ne viennent pas à Douala pour rien. Ils viennent à Douala parlementer. Ils sont en train de réveiller les vieux accords avant les Allemands. Comme vous le voyez là, ils viennent à Douala. La nuit, ils sont à Douala. C'est le scénario qui va arriver au nord-est et au sud-ouest. Ça monte, ça descend. Vous allez voir. Fononion va rester le président de Batibo. Il aura sa milice là-bas. Phil Macha va rester le président à Lébi Alem. Ayou va rester président à Manfé. C'est le scénario qui va leur arriver. Quand tu t'assois à la table des démons, tu crois que tu es l'ami du démon. Je suis en train de leur donner le scénario qu'on a dessiné pour eux. Maintenant, là où ça va encore être pire, ça va être pire ou à quel niveau? C'est que Ayabacho Lucas va avoir son territoire. Ebenezer Akwanga va avoir son territoire. Tapan Aivo va avoir son territoire. Sako va avoir son territoire. Ils vont s'entretuer parce que les Américains vont s'arranger à ce qu'ils s'entretuent même pendant 40 ans. Comme ça, ils vont pomper le pétrole. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a en Irak? Qu'est-ce qu'il y a en Irak? Tous les jours, on pompe le pétrole. Tous les jours, on pompe. Qu'est-ce qu'il y a en Libye? Tous les jours, on pompe. Et vous croyez que c'est au sud, au nord-ouest, qu'on va vous dérouler le tableau? On va vous dérouler le tableau. Mon ami, vous allez faire la guerre là jusqu'à... On ne va pas finir. Nous, on sait ça. C'est pour ça que quand ça a commencé, j'ai pris ma main que j'ai mis ici. J'ai dit que eux, ils sont tombés dans le piège. Ça veut dire que le président Biya va faire d'une pierre deux coups. Comme il ne pouvait pas mettre les bases militaires au nord-ouest et au sud-ouest. Voilà. Excellence. Gâter la région là avec les bases militaires. J'ai dit gâter la région là avec les bases militaires. C'est de ça qu'il est question. Quand des gens réveillent le démon, quand on réveille le démon, il faut toujours s'attendre à un réveil. Je vous dis, les Bakoulés viennent là tous les jours à Douala, la nuit, ils viennent là. Ils ne viennent pas pour rien. Dès que vous allez votre indépendance, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas avec vous. Ils vont vous dire qu'ils ne sont pas avec vous. Je dis, ils vont vous dire, je vous répète ce qui va vous arriver. Ils vont vous dire, nous ne sommes pas avec vous. Là. Je m'adresse à mon voisin qui est ici aux États-Unis, à Washington, D.C. Tu serais président à Batibo. Tu ne vas pas aller t'asseoir à Boya. Parce que les Bakoulés ne seront pas avec vous. Tu vas voir. C'est ce que je te dis là qui va se passer. Tu seras président à Batibo. C'est de ça qu'il est question. Nous, on connaît déjà la fin. Et comme on connaît la fin, on avance. Aujourd'hui, le cardinal Toumi dit non. Vraiment, Equinox a mal interprété ce que lui, il a dit.
il est bien vrai. Vous entendez les petits Camerounais. Vous avez les petits Camerounais qui viennent vous dire, non, vraiment, la crise anglophone, il y a mon frère là qui dit que les Amba Boys contrôlent le territoire. Je veux que tu me montres où les Amba Boys ont leur camp. Le président Biya, c'est un humaniste. Le président Biya sait qu'on a trompé les enfants. C'est pour ça qu'il utilise la stratégie de ne pas tuer ses enfants. C'est pour ça. Parce que le président Biya, c'est un humaniste. Il se dit, on a trompé les enfants. Pourquoi les massacrer? Il fait donc ce qu'on appelle juste la sécurité. Le maintien de l'ordre. C'est ça qu'il fait, il fait là-bas, il ne fait pas la guerre. Parce que si le président Biya disait de faire la guerre là-bas, mon frère, c'est pas ce que toi tu parles là. Parce que le problème c'est que vous avez sous-estimé le Cameroun. Et c'est là votre ignorance. D'avoir sous-estimé le Cameroun. D'avoir cru un seul instant que non. On va faire de son armée une bouchée. On appelle ça sous-estimer. Moi, je dis au président de la République, les bases militaires doivent pousser là-bas. Les bases militaires doivent pousser là-bas. Si tu penses que mon ami qui est là dans le direct là, mon ami, je vais te dire une chose. Vous trompez les anglophones. Vous les trompez. La preuve en est, c'est mes frères anglophones qui sont partout maintenant au Cameroun. Ils étaient bien chez eux, ils cultivaient, ils vivaient bien chez eux. Mais vous êtes partis leur vendre une chimère en disant, les Américains sont derrière nous. Je vais donc te dire une vérité qu'on ne dit pas. Les États-Unis d'Amérique ont l'armée la plus puissante du monde. La Russie a les armes les plus puissantes du monde. Les États-Unis d'Amérique ont l'armée la plus puissante du monde. Mais la Russie a les armes les plus puissantes du monde. Langage géopolitique. La force des armes a changé de camp. Il n'y a que des petits gens au petit cerveau qui sont incapables de lire la géopolitique mondiale. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'espace monde? Les équilibres qui sont en train de se créer. Il faut avoir un petit cerveau. D'avoir un président comme M. Biya qui connaît la géopolitique, le feu sort seulement. Pensez. Vouloir venir lui faire ce que vous avez fait là. Mon frère, ça ne marche pas. Les Américains, à l'heure actuelle, ils ont un problème. Je vais te dire ça. Ils sont pratiquement, on appelle ça la guerre civile aux États-Unis d'Amérique. La bagarre entre les démocrates et les républicains, ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. L'État profond est en guerre aux États-Unis d'Amérique. Va en Californie, tu vois comment les entreprises déménagent. C'est la guerre civile aux États-Unis d'Amérique. L'État profond est en guerre. Et quand l'État profond est en guerre, ils ne peuvent pas s'intéresser à la géopolitique mondiale. Ils s'intéressent d'abord à la géopolitique interne. Il faut être un rêveur. Je ne sais pas si tu es au courant que la Grande-Bretagne a rejoint les BRICS. Tu ne connais pas. La Grande-Bretagne a rejoint les BRICS.
la Grande-Bretagne a rejoint les Chinois comme membre fondateur de la Banque d'investissement d'Asie. La Grande-Bretagne a rejoint les BRICS. Donc, ces petits gens qui sont incapables de lire la géopolitique mondiale viennent s'asseoir, ils disent qu'ils veulent un État. On appelle ça des enfants, des gens qui n'ont rien compris. C'est pour ça qu'ils sont aux États-Unis d'Amérique. Ils pensent que les États-Unis d'Amérique ont... Les États-Unis d'Amérique ont beaucoup de problèmes à résoudre d'abord. Là-bas, chez eux, là. Je te donne l'information, mon ami. Continuez à rêver. Je te donne encore une autre information. L'ONU va déménager. Retiens ce que tu te dis là. L'ONU va déménager, ça va rentrer en Asie. Des petits gens. Des petits gens qui ne connaissent rien. Ils viennent se lever, ils disent que vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Tu connais rien. Tu connais rien. Tu connais pas ce qui se passe. Quand tu vas voir l'ONU déménager de Washington pour aller en Asie, cela va comprendre que déplacement de centre du monde. Petits gens comme ça. Des gens qui ne comprennent rien. Les informations sont devant eux. Ils ne voient pas. Allez donc, pourquoi on ne vous a pas donné votre pays alors? Pourquoi on ne vous a pas donné votre pays? Tu as eu votre pays? Minalmi. Il y a des gens comme ça. C'est des petits gens. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mon ami, le monde a changé. Tu crois que si le monde était comme le monde était avant, ou bien Nguema se lève, il va en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il faut que la France nous laisse gérer notre argent. Le même soir, vous n'allez pas arriver à Malabo. Vous n'allez dérouter son avion. Il faut que je t'informe, toi là. Il faut que je te donne l'information. Parce que je me rends compte que vous n'êtes pas informé. Les informations vous manquent. Vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez même pas comment lire le monde. Ça, c'est qui ça, non? En tout cas, moi, je dis à mon père Christian Toumi, vraiment, le père, vos enfants là vous ont trompé. Ils vous ont trompé. Vous êtes cardinal. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que le président Biya lui rencontre le pape quand il veut, comme il veut. Ils ne sont pas en train d'apprendre que les soldats américains sont en train de quitter le Sahel. Ils ne sont pas en train de comprendre que les Américains sont en train de négocier avec la Corée du Nord pour la réunification et pour que la Corée du Nord reprenne son statut d'avant, d'empire, avec un empereur, Kim Jong-un. Ils ne connaissent pas. Ils viennent s'asseoir dans mon direct. Papa, les infos, c'est nous. C'est nous. On investit dans ça. Toi, tu suis quoi? Tu suis la CBS des Ambazoniens. Il va venir te dire ma country people. Des gens comme ça. Tu peux faire la géopolitique avec Paul Biya. Tu peux pas. On parle ici, il vient. Tu parles à qui là, mon ami? Cherche un cahier, tu écris. Les gens comme ça qui ne connaissent rien, ils sont là pour casser la tête aux gens. Tout ce que tu as fait, c'est regarder le président Biya.
soutienne le propre. C'est tout. Soutiens-le, le président Biya. Les Américains vont faire que, les Américains vont faire que, les Américains vont faire que, les Américains vont faire que. Le monde est en train de changer devant vous, vous ne voyez pas. On parle des gens, il y a des gens qui viennent parler. Papa, laisse. Moi, je dis au cardinal Toumi qu'il a reçu une leçon. Demain qu'il a encore fait ses interviews à Equinox, on va toujours changer ses mots. C'est de ça qu'il est question. Les gars, à nous, je dis que c'est quand la poule aura les dents qu'on va couper le nord et le sud-est pour faire de ça un état. Vous croyez qu'on se lève comme un matin pour dire qu'on va créer un état? Le Cameroun est le seul pays au monde, le seul pays au monde, que l'ONU est venu mettre les bornes, piquer les bornes. Il faut comprendre que vous avez un président, il est en avance, 20 ans. Tout ce que vous faites là, il a prévu. Tout ce que vous faites là, il a prévu. Et le gars fait ça comme une symphonie. Dès qu'ils ont déclenché la crise anglophone, un temps, deux mouvements, on a dit oui, vraiment de Dieu, il y a 40 000 anglophones qui sont allés au Nigeria, il y a les réfugiés. Tac, le gars a sorti un décret. Plan urgence, c'était quoi? C'est comité, attends, on dirait quoi? Président du comité de quoi humanitaire. Donc, dès que vous touchez un point, il connaît quel pion pousser. Parce qu'on sait que l'ONU marche avec les armes. Tu as vu, non? Ce qu'on a arrêté là dans la voiture. Du PAM, Programme alimentaire mondial. Donc, je dis bien tout ce que vous faites. Le président Biya a prévu tout ça et il a des solutions. À chaque fois que vous poussez un pas, il pousse. C'est pour ça qu'il ne se gêne pas. C'est pour ça qu'il ne fait que dire aux militaires, faites la sécurité. Il a tout prévu. Donc, dès que le gars pousse, il pousse seulement l'opium. Il l'attend. Il a tout prévu. Donc, il faut pas penser que le monsieur connaît la géopolitique. Papa, oh, le père là, le père Paul Biya là, mon frère, donc, quand nous on voit les gens comme ça, qui se lèvent un matin, du jour au lendemain, on veut l'État. Pour avoir un État, ça se négocie. Personne ne peut plus croire à votre finisterie. Oh, il y avait, on a failli nous assimiler. Oh, il y avait ça. C'était des bêtises. On appelle ça cheval de Troie. C'est ça qui est question. Oh, les avocats, oh, tradition, oh, Ouada. Tout ça, c'était des finisteries. On est en plein dedans aujourd'hui.
Mais bien sûr, le président Biya est en avance. 20 ans. Vous imaginez, non? Il est venu au pouvoir. 85, il a enlevé République Unie. Il a enlevé Unie. Il avait anticipé, non? Il avait anticipé. Il est venu au pouvoir. 85, il a enlevé République Unie. Il a mis République du Cameroun. Il a enlevé le mot Uni. Il savait. Depuis qu'il a... Je vous dis qu'il est en avance sur les gens là depuis 20 ans. Il est en avance. Donc, vous venez. Il est passé depuis, vous attendez devant. Quand il a enlevé Uni, les gens savent pourquoi il a enlevé Uni. Voilà la raison que vous voyez là maintenant, pourquoi il avait enlevé Uni. C'est ça que vous voyez là, hein. Quand il a enlevé Uni, voilà ça que vous voyez là maintenant en 2016. La raison pour laquelle il avait enlevé Uni. C'est ça que vous voyez là maintenant. Les gens viennent nous parler, ils viennent dire que Paul Biya a fait ci, Paul Biya a fait ça. Pardon. Il aura toujours notre soutien. Il aura, c'est un soutien qui n'est pas monnayable. C'est un soutien qui est loyal. C'est un soutien qu'on ne demande pas un salaire. Nous le soutenons parce qu'on sait qu'il tient le bon bout. Et il a raison. Tous les actes qu'il pose, il a prévu ça. Il a prévu. Il a tout prévu. Dès qu'ils vont pousser un pion, ils poussent. Et vous avez des gens qui se lèvent un matin. Il n'y a pas un Camerounais au Cameroun qui a un carnet d'adresse. Je dis, il n'y a pas un Camerounais. Qui a le carnet d'adresse de M. Biya en tant que secrétaire général au ministère de l'Éducation, avec pour ministre William Eteke Mboma. Il a fait tout son parcours scolaire chez les catholiques. Il a un carnet d'adresse comme ça, interminable. Donc, des gens qui rêvent, pensant déstabiliser le président Biya. Ah, vraiment, le Dieu. Vous ne connaissez pas? Ce gars a un carnet d'adresse. C'est interminable. C'est pour ça que nous prions Dieu qu'il choisisse lui-même son successeur. Il a 200, il a 30 millions d'enfants. Parmi ces enfants, il y a les bandits. Parmi ces enfants, il y a les hypocrites. Parmi ces enfants, il y a les traîtres. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont calmes. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont chiches. Parmi ces enfants, il y a ceux qui aiment partager. Il y a ceux qui ont l'amour du pays. C'est pour ça que nous lui disons, il faut qu'il ait la main comme celle que le président Amadou Ahidjo a eue en le choisissant. Parce que s'il n'a pas la main comme celle que le président Amadou Ahidjo a eue, les gars, on est morts. On est fini.
C'est notre combat. Là, là, là. Nous prions Dieu, nous voulons que lui-même choisisse son successeur. Il choisit son successeur. Parce qu'il faut qu'il sache qu'en 2025, il aura 92 ans. Ma proposition est toujours d'actualité. Vous nous créez le poste de vice-président. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, il ne faut pas vous leurrer. Vous avez vous-même vu comment les Camerounais se comportent. On donne à un Camerounais l'argent. Va construire une route. Il prend l'argent, il détourne. La raison qui le pousse à détourner, c'est qu'il n'est pas responsable. En passant, je vous en prie, il y a une page, il y a une chaîne YouTube la chaîne c'est Canal Vérité. C'est une chaîne, je ne sais pas à qui ça appartient. Je demande à tout le monde d'aller sur cette chaîne, de signaler toutes les vidéos de notre plateforme. Il faut signaler. Parce que qu'est-ce que ce monsieur fait? Quand je fais mon direct comme je suis en train de faire le direct là, je mets les titres. Je développe mes titres. Quand il prend la vidéo, il change le titre, il se met à insulter les gens, il poste la vidéo dans sa chaîne YouTube. Il faut que tout le monde signale. La chaîne YouTube, c'est Canal Vérité. Et c'est pour ça que mon frère Fomon Ngota est tombé dans le piège. Les gens m'appellent, les gens me disent, Fomon Ngota est en train de t'insulter, que tu l'as insulté, PD. En bon, hein. Moi, je n'ai pas insulté Fomon Ngota. Fomon Ngota est président d'un parti politique. Je n'ai pas le droit de l'insulter. On me dit, Abdel, tu lui dis la vérité. Il dit que je n'ai jamais insulté Fomon Ngota. Le gars m'envoie la vidéo. Je trouve que c'est une vidéo qui date de 3 mois. Je dis que la vidéo date de 3 mois. C'est à l'époque, quand on faisait les vidéos, à l'époque où Facebook faisait les vidéos interactives, donc on pouvait ajouter quelqu'un, dialoguer avec la personne. Tu pouvais débattre. Alors, parce que cette vidéo, je répondais au président Fomon Ngota. Quand le président Fomon Ngota disait que j'étais un pion du système, que le système me paye. Alors, moi, j'ai donc fait un direct où je répondais au président Fomon Ngota. Alors, c'est donc cette vidéo que le gars a pris. Il a insulté Fomon Ngota dans le titre. Alors, quand les gens prennent la vidéo, c'est moi à l'image, mais le titre, c'est autre chose. Et même la traduction en lettres qu'on écrit dans YouTube, c'est archi faux. Je dis une chose, mais la traduction n'est pas ça. C'est donc là où le grand frère, mon frère Fomon Ngota est tombé dans le piège. Il n'a pas vu la vidéo, il a seulement vu le titre, il s'est fâché. On m'a envoyé la vidéo. Comme moi j'ai mon habitude, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jean-Marie Fomon Ngota. Jean-Marie, tu as suivi la vidéo, je t'ai insulté. Il me dit que c'est après que
j'ai vu la vidéo, je me rends compte que la vidéo n'a rien à voir avec le titre. Donc, ah, Jean-Marie, toi qui fais la politique, tu vois que tu tombes dans le piège. Ils vont encore te piéger demain. Dans la même chaîne, il y a une deuxième vidéo que je parlais en termes de regroupement ethnique du Cameroun. Vous savez, la vérité, c'est donc cette géopolitique qu'on a implémentée au Cameroun. Empêcher les populations du centre, sud, l'est et littoral de dire ce qu'ils voient sur le terrain. Parce que si tu dis ce que tu vois sur le terrain, on va te traiter de tribaliste. Résultat de course, tout le monde voyait des choses devant, personne ne parlait. Les gens avaient peur de dire que ah, si je parle là, on va dire que je suis tribaliste. Donc les gens préféraient se taire. Il a aussi pris une autre vidéo. Il a changé le titre. Il a mis un titre ronflant. Voilà, mon petit Canal Vérité. Canal Vérité, nous avons une chaîne, une web TV. Si tu veux débattre avec moi, tu prends rendez-vous face to face. Tu parles, je parle. Tu vas fuir. Parce que la vérité, c'est moi. La vérité, c'est ce que nous disons ici. Quand je parle du Cameroun, je dis, le pays n'est pas tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel. Le pays a été bâti par des hommes. Et ces hommes-là, il faut donner leur nom. J'ai passé mon temps ici à citer leur nom. C'est de ça qu'il est question. Parce que pour comprendre le Cameroun, il faut rentrer derrière et savoir qui a fait quoi. Si tu ne prends pas cette méthode, tu vas toujours t'enrouler, tu ne vas rien comprendre. À un certain moment, tu vas te retrouver avec la même image 7 fois. Parce que tu n'as pas fait l'état de lieu derrière. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. La manipulation. Quand ils n'ont plus d'arguments, ouais, salut grand frère. Quand ils n'ont plus d'arguments, la seule chose qui leur reste, c'est de manipuler les plus faibles. Papa, la manipulation là, ça ne va pas passer où? Ça ne passe pas, mon frère. Parce que moi, je suis le goyavier. Quand le vent vient, je me couche. Quand ça part, je me relève. C'est de ça qu'il est question. Ils sont surpris par mon discours. Il sort d'où? Qui lui donne les informations? Il était où? Il est dans quel pays? Frère de Dieu, c'est ça qu'on appelle Ambafia. C'est souvent bien Ambafia. Quand je prononce ça Ambafia, c'est bien. Mais en français, je veux te montrer, en français, on traduit seulement. Mais quand je prononce ça Ambafia, c'est-à-dire, Ambafia, on dit, je vais traduire.
Sors, je vais te tuer. S'est transformé en sort, il est mort. En bafia, ça signifie panga unwewo. Ara la panga unwewo. Ça veut dire ils étaient sûrs que comme le président Biya. Vous savez, il y a un discours au Cameroun. C'est un discours qui est ambiant. C'est souvent là au Cameroun que le président Biya achète la paix. Or, le monsieur a sa tactique. Il a mis un gant de velours dans sa main. C'est ici, le gant. Il ne parle pas. Il observe. C'est quand tu veux vouloir arrêter sa main, que tu te rends compte que la main là, c'est le fer seulement. C'est ça que tous ces gens que vous voyez, c'est ça. Et il a dit dans un discours, ne pas parler n'est pas synonyme de faiblesse. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens ont continué. Ah, il peut faire quoi? Ah, il peut faire quoi? Ah, il peut faire quoi? Les amis, j'ai suivi le discours. J'espère que oui, non. Ma bien, pas un ouéo, pas un ouéo. Sors, je vais te tuer, tu vas en voir. C'est transformé en je suis sorti, il m'a attrapé, il m'a tué. Alors qu'il était dans la maison, il gueulait. Que si je me tue de tout dehors, il veut te faire quelque chose. Mais dès qu'il est sorti, on l'a récupéré. Celui qu'on a fait quelque chose. C'est ce qu'on voit avec les présidents autoproclamés dans les régions anglophones. J'espère seulement que notre cardinal a retenu la leçon avec la chaîne de télévision ambazonienne Equinox. Demain, il n'ira plus là-bas. Quand on va encore l'inviter, mais oui, non. Mais tu comprends qu'en Bafia, c'est encore sucré. Quand on te prononce en Bafia, c'est sucré. Tu comprends ça en profondeur. En français, tu ne peux pas comprendre ça en profondeur. Mais en Bafia, tu comprends ça en profondeur. Sors, je vais te tuer. C'est transformé directement en sort, il est mort. Lui qui venait tuer, on l'a tué. Il faut toujours rappeler l'histoire, mes chers amis. Parce que si tu rappelles l'histoire, on te comprend facilement. Le président Amadou Ahidjo prend ses 11 accords secrets. C'est à cause de ces 11 accords secrets qu'on a piégé le président du Parti démocrate camerounais, André-Marie Mbida. Si vous avez ces 11 accords secrets, c'est avec ça qu'on a piégé André-Marie Mbida. Je vais m'expliquer. Les gens vous disent, on a renversé André-Marie Mbida par un vote à l'Assemblée. Pourquoi on l'a renversé? Pourquoi la France ne le voulait plus? Vous avez devant vous le mobile. Puisqu'il était un enfant écam.
Voyant qu'un écran est au Cameroun, un écran est en Centrafrique, un écran est au Gabon, un écran est au Congo, un écran est en Guinée équatoriale, ce n'est pas bon pour le colon. Il faut faire partir André-Marie Mbida. Il faut pour ça une raison. Il faut un alibi. Voici l'alibi. 11 accords secrets. On appelle André-Marie Mbida, on dit André-Marie Mbida. Tu signes ça. André-Marie Mbida prend un lit, il dit, niet. La même personne. Donc, voici le mobile du crime d'André-Marie Mbida. Les 11 accords secrets qu'il avait refusé de signer. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez des petits gens, je dis bien des petits gens, des petits gens qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Quand nous on parle, ça fait 25 ans, 25, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 5 ans, c'est 25. Pendant 25 ans, qu'on m'a pris, on m'a dit, assois-toi ici. On parle, on me porte même sur le terrain. Donc quand je parle ici, là, mon ami, je te dis, voici le mobile. Si il signait, on allait ajourner sa chute. Sa chute allait être ajournée comme on a ajourné pour les autres. Mais il a refusé de signer. Voilà. Il faut, je dis bien, il faut signaler Dima. Il faut signaler. Il y a 3 petits points à côté, en haut comme ça. Vous cliquez sur les 3 petits points. Ça ouvre une petite fenêtre. Vous allez voir en haut là-bas, signaler. Vous cliquez sur signaler. Quand vous cliquez sur signaler, ça va t'ouvrir un petit menu. Tu vas choisir 2. Le premier, il viole mes droits. Le deuxième, c'est dangereux et c'est pernicieux. Tu choisis les 2. Parce qu'en cliquant là-bas, beaucoup de personnes vont signaler. Facebook va, YouTube va venir regarder. Donc, il faut le faire. Donc, gars, c'est pour ça que je vous dis tous les jours. Ce que le monsieur l'a fait, on appelle ça la guerre psychologique. Mon frère, on m'a formé à la guerre psychologique. On m'a dit tout ce qui va arriver. Parce que quand tu vas commencer à parler, les gens vont vouloir retourner tes paroles contre toi. Ça sera la guerre psychologique. Papa, on m'a formé à ça. Je suis prêt, le feu sort seulement. Ne vous même pas Sofa. Je dis qu'on m'a formé, la guerre psychologique, je connais. On ne te gêne même pas. C'est 25 ans, ce n'est pas 3 jours. Donc, ça ne me gratte même pas que dalle. Tu as vu, non? Tu as fait, j'ai appelé Jean-Marie Foumungouta. Et par là, on a même ri. Il a dit, papa, vraiment la manipulation, c'est que tu veux dire, oh, Jean-Marie, moi je connais. Je continue. Voici ce qui fait partie André-Marie Mbida. Ces accords. Comme il n'a pas signé, on a saisi la balle directement. On a activé les Kémajou avec certains députés et camps. C'est l'histoire qui va vous le dire. Personne. Comme ils m'ont dit, mon fils, on te donne ça. Tu attends le bon moment.
connais bien le bon moment. C'est comme on dit souvent. Je vais vous faire une petite parenthèse. Quand j'étais à Bafia, il y avait un jeune ami. Il s'est marié très jeune. Alors, il s'est marié très jeune. Un mois passe, sa femme n'est pas grosse. 2 mois, sa femme n'est pas grosse. 3 mois, sa femme n'est pas grosse. 4 mois, sa femme n'est pas grosse. 5 mois, sa femme n'est pas grosse. 6 mois, sa femme n'est pas grosse. 7 mois, sa femme n'est pas grosse. Alors, on était assis à la véranda. Son père nous écoutait, son père était dans la chambre. Et son père entend comment son fils nous pose la question. Mais on fait même comment pour grossir une femme, non? Il nous dit, j'ai déjà tout fait, ça n'entre pas. Son pâté est dans la chambre, il nous suit. Son pâté sort de la chambre avec la serviette. Il lui dit, hey, jeune homme, mais ce n'est pas comme ça qu'on grossit la femme. Il faut aller doucement. Il faut dire, pour avoir le goût de ça, il faut parler ça en bafia. Il faut aller doucement. Ah, mais quand mal est tout bête. Ah, mais mon Dieu, je dis que je ne peux pas oublier le roi. Je ne peux pas oublier ça. Ah, mon Dieu, la jeunesse c'est quelque chose, hein. Le gars, il a 7 mois avec la femme dans la maison, la femme ne tombe pas enceinte. Il dit qu'on fait comment pour que la femme tombe enceinte. Ah, mais mon Dieu, les gars, on continue avec le direct. À un certain moment, il faut un peu raconter une petite histoire pour enlever la pression. Tout ça, ça fait partie des techniques. Ah, il y avait 11 accords. Qu'on ne vous trompe pas, les amis. Je suis d'accord. Je parle ça pourquoi? Parce que quand m'a appelé, non, vraiment, Abdel, tu vois que, vraiment de Dieu, le jeune, ce que le jeune a dit, c'est que je dis que non, mon ami. Mon ami, il y avait 11 accords. 11. Tu es allé à l'école. 11 accords. Dans ces 11 accords, les Français qui siègent au conseil d'administration, ils ne sont plus là. Les réserves, les devises sont renvoyées en Afrique. Maintenant, note ce que le gars là a dit sur 11. Quand tu notes ça sur 11, mon frère, ça fait 2 sur 11. Ça veut dire
En d'autres termes, échoué. Échoué. Parce que c'est ça qu'on prend pour tourner le cerveau des Africains. Pour moi, il y a avancé lorsqu'on fait la moyenne sur 11. Quand on fait la moyenne, on va dire, ah, c'est bien. Et vraiment de Dieu, il peut s'en sortir. Il a eu 5,5. On va dire, ok, passable. Mais mon frère, 2 sur 11, tu dis que c'est l'avancée? Mon frère, c'est quel genre de notation ça, non? Mon frère, vous notez ça comment? Comment vous notez ça? C'est ça que je dis toujours aux gens. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Qu'on ne vous trompe pas. Les présidents de la CEMAC savent bien ça. Ils savent. La dette coloniale. Il a parlé de la dette coloniale. Je vous ai dit l'autre jour ici, le français qu'on parle là, on paye. Le musée national, on paye. Le barrage de Edea, on paye. Le pont sur le Vouri, l'ancien pont, on paye. Papa, à l'époque même, il y avait un péage. Là, sur le pont de Bonabel, il y avait le péage. Ils ont enlevé le péage. On paye. Toutes les infrastructures qu'ils ont construites, on paye. Ils appellent ça la dette coloniale. Mes amis, ces 11 accords, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Il a parlé de ça. C'est évalué à combien? Chers amis, et anti. Non, ouvrez les yeux. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. C'est ça que M. Macron a dit que ça va revenir chez nous. On a déshabillé ça. Ça n'a plus le drapeau blanc. Maintenant, ça a le drapeau de la CEMAC. Ça a le drapeau. C'est pour ça que les présidents de la CEMAC ont refusé. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires. Retenez pourquoi on garde les devises chez eux. C'est pour empêcher les États africains d'avoir une politique de gouvernance monétaire. C'est pour empêcher d'avoir le levier monétaire pour booster le développement. Quand on dit on veut construire une route de Douala à Kousséri, on dit ça coûte combien? On dit ça coûte tant. On va à la banque centrale, on imprime. Après, on met le péage sur cette route. L'argent qu'on a imprimé, on a imprimé là. Le péage là va rembourser. C'est de ça qu'il est question.
Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC, la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français. Ainsi, 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. Non seulement, c'est ça qui n'a pas parlé de ça. Les 20% que vous voyez ici, est-ce qu'il a parlé de ça? Non! Pour couvrir les risques financiers, il faut qu'on donne encore 20% de nos devises. Donc, vous comprenez que l'argent soit resté à Paris, que l'argent soit gardé chez nous, on va toujours donner 20% de nos devises pour la garantie. Et, mon frère, de plus, les banques de la zone franc imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1. Comme la France prend l'argent là, les réserves là, les devises là. Si le Cameroun veut, le Cameroun ne peut que prendre, comme la France a pris 50%, le Cameroun ne peut que prendre 20%. Après avoir donné le bilan annuel des réserves avant qu'on prête. C'est un crédit. La BA et la BCAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor français qui lui-même, sur la place, qui lui-même investit ces sommes sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées dans un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines, de par le nom, mais ne décident d'aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant qu'État, mais détenue par l'administration française, par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements, on prend notre argent, on investit partout, dans les places boursières, partout là. On investit. Ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte. Ils investissent avec notre argent, mais après, quand c'est mauvais, ils viennent dire qu'il faut dévaluer. Quand nous on est en manque de devises, ils nous disent pour reprendre votre papier qu'on vous a donné, notre papier qu'on vous a donné, d'évaluer, on dévalue d'abord. Comme ils ont dévalué en Afrique de l'Ouest. Maman, 1 euro, 1200. Les Ivoiriens sont morts. La satine va être là-bas, même à 1500. Oh, c'est terrible, hein? Mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement, des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès
à ces informations, déclare le docteur Gary Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines au trésor français. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars. Près de 500 milliards de dollars. Prête à tout, afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder seulement à 15%. Et anti. Parce que si on veut l'argent, là, on demande seulement 15%. Pardon. Il faut m'impliquer ça. Ça fait mal au cœur. Troisième accord. Le droit de premier refus sur toutes ressources brutes ou naturelles découvertes dans les pays africains. Le pétrole de Limbe. C'est ça la réalité. Priorité aux intérêts. Il faut redire ça, il faut chanter ça tous les jours. Quatrième encore, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appel d'offres publiques. Vous vous rappelez le pont de Bonabéry, non? L'entreprise chinoise dit, je construis ça à 14 milliards. Si tu construis ça à 14 milliards, l'entreprise Satom dit non, moi je construis ça à 17 milliards. On prend le contrat, on donne à l'entreprise française. Elle prend l'argent, comme elle devait construire à 17 milliards, elle prend le contrat, elle donne à l'entreprise chinoise qui avait 11 milliards. Donc, elle a gagné 6 milliards sans travailler, sans rien faire. C'est ça que vous entendez ici. Priorité aux entreprises priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appel d'offres publics. Exemple, vous avez le pont de Bonabéry. Quand on parle, il s'énerve. Ils nous disent que la France nous aime bien. Ah, mon frère, elle nous aime bien, mais la politique là, nous on ne veut plus ça. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Là, le père a mis l'Omfingi. Le père, il a dit que c'est fini ça. 6. Le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Elle est au Niger, pourquoi? C'est pour défendre ses intérêts. Mais c'est ça qu'on a dit aux Maliens que c'est pour défendre le Mali. Mais elle est partie, c'était pour défendre ses intérêts. C'est écrit. L'obligation des frais. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. La preuve en est, on parle en français, non? Vous et moi. Oui, l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique comme monnaie. On a changé de nom. C'était trop. Franc de colonies françaises d'Afrique. On a dit que trop, c'est trop. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France. Le père Biya a changé. Maintenant, on peut faire les alliances avec tout le monde. 11e accord. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Donc, si elle part attaquer la Russie, elle va venir nous prendre.
Comme d'habitude. Mes chers amis, comprenez une seule chose. Quand vous voyez ça, il faut soutenir le président Biya. Si on le soutient, on va gagner beaucoup. Parce que ce monsieur, nous sommes vraiment chanceux. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir un président comme M. Biya. Nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux. Les élections, c'est le 8, le 9 février. N'oubliez pas. Quand tu entres dans le bureau de vote, ne pas lire. Ne pas lire les noms. Regarde seulement la couleur du parti du président Biya. Tu prends ça, tu mets dans l'enveloppe. Tu prends les autres papiers, tu jettes dans la poubelle. Tu ressors. Élection législative. Pour les élections communales, vous-même, vous savez, le président a voté les lois sur la décentralisation. C'est là. Ça, là, je vais lire ça que le week-end. Parce que si le président Biya a une bonne majorité à l'Assemblée, les accords qu'on va signer avec la France, on va entériner ça à l'Assemblée. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Il faut apporter tout notre soutien au président Biya. Il faut apporter. Parce qu'on a vu le cœur des gens. Ils veulent juste détruire le Cameroun. Vous savez, c'est pareil que les Somaliens faisaient hein, avec Mohamed Siad Barre. Depuis que Mohamed Siad Barre est parti, la Somalie est où? Vous savez ce qu'on a fait? Mais Dieu, les gars, ils sont forts. Quand on a renversé Mohamed Siad Barre les a dit en partant, quand vous m'avez chassé, vous n'aurez plus de pays. Parce que les informations que moi j'ai, vous n'aurez plus de pays. Vous allez voir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en haut. Là où il y a le pétrole. On a créé là-bas un État qu'on appelle le Somaliland. On a créé le Somaliland. Là-bas, il y a un port. Il y a tout. Là-bas, il n'y a pas la guerre. Ah, les amis, pardon. C'est-à-dire quand vous connaissez comment les gens agissent, c'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de les suivre. Même s'ils te baratinent comment. Dis que je vous connais. Les gars ne changent pas de méthode. Hein. C'est la même méthode. Ils appliquent. Ça change, ils appliquent. Mais tu ne peux pas partager le direct parce que tu n'es pas membre. Sûrement. Peut-être. Lumumba. Peut-être tu es bloqué. Facebook t'a bloqué pour partager. Tu es sanctionné. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Partagez le direct comme d'habitude. Bon. Mais oui,
Partagez le direct comme d'habitude. Restons unis. Nos frères anglophones vont revenir à de meilleurs sentiments. Parce qu'ils comprennent que leur place, c'est avec leurs frères du Cameroun. Ce n'est pas avec avec le machin là. Le Biafra. J'allais oublier cette information. Elle est importante que je vous dise ça. La création de l'Ambazonie a une raison. Je vais vous donner cette raison. La France, les États-Unis d'Amérique sont en train de voir que le Cameroun signe des accords avec le Nigeria. Le Cameroun va commercer avec le Nigeria. Peut-être même ils peuvent même faire comme ça le Nigeria. Le Nigeria, le Cameroun et le Congo, Kinshasa, peuvent avoir leur monnaie avec la zone CEMA. Si on enlève le sud-est du Cameroun, on enlève la région du delta du Nigeria, on enlève l'état du Biafra, on mélange les deux pays. On a créé un état tampon au milieu entre le Nigeria et le Cameroun. D'où le commerce entre les deux pays va diminuer. Parce que ce que vous devez savoir, voilà la plus grande ville du Cameroun en population, n'est pas loin de la frontière ECOC. Donc, beaucoup de marchandises entrent par là pour venir au Cameroun. Or, si on déstabilise la zone, on crée un état tampon au milieu, là, comme on a fait là au Moyen-Orient, en créant l'état d'Israël là au milieu. C'est pour empêcher le Nigeria et le Cameroun d'avoir des intérêts économiques liés. Voilà la raison pour laquelle il faut à tout prix démembrer. Dès qu'ils vont couper l'état, dès qu'ils vont couper le Nozo, ils vont couper l'état du Biafra au Niger là. Grosse rive là, ils vont couper ça, coller ça, créer un état. Ils ont créé un état tampon. Et l'état là ne sera jamais en paix, il y aura toujours la guerre là-bas pour tenir le Cameroun loin et le Nigeria loin. C'est ça la tactique. Bien sûr, tu ne vois pas déjà que depuis le président Aïdjo n'a pas touché les mines. Le président Biya est venu, il n'a pas touché les mines. Le président Biya a commencé à toucher les mines récemment. Parce que c'est devenu caduc. Il a changé. Je vous remercie d'être venu. Big up à vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas la page, le direct, la page YouTube, Canal Vérité. Toutes les vidéos, nos vidéos qu'il a mis là-bas, vous signalez. Toutes les vidéos, vous signalez. Je vous remercie beaucoup. On se... grand frère, grand frère, tu ne peux pas appeler Les, c'est mon portable. Prochainement. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde.